Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. La police veille au grain, plus de 2000 contraventions dressées lors des contrôles routiers au cours des dernières 24 heures. Un automobiliste a été interpellé pour conduite sous l'influence de la drogue. 12 autres ont été testés positifs à l'alcotest au volant et une centaine d'automobilistes ont été verbalisés pour excès de vitesse. Également là, une agression d'une policière à coups de pied hier soir sur la plage de Grand-B. Elle intervenait pour secourir un bébé de 16 mois dont la mère, sous l'emprise de l'alcool, était incapable de s'en occuper. Il faut durcir le ton face aux pilotes de quad, plaidoyer des experts en sécurité routière après qu'un adolescent de 13 ans a perdu la vie dans un accident à résidence Barclay. Une limite d'âge pour les pilotes de quad est également soulignée. Les plages de l'île bondées de pique-niqueurs et de campeurs en ce premier dimanche de l'année, beaucoup perpétuent ainsi la tradition de passer du bon temps en famille ou entre amis avant de reprendre le chemin du travail. Bonsoir. La police intensifie les contrôles en cette période festive. Plus de 2000 contraventions ont été dressées lors des contrôles routiers au cours des dernières 24 heures. Un automobiliste a été interpellé pour conduite sous l'influence de la drogue. 12 autres ont été testés positifs à l'alcotest au volant et une centaine d'automobilistes ont été verbalisés pour excès de vitesse. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, certaines personnes continuent de défier l'autorité et les mesures de sécurité routière, affirme le chef inspecteur Shiva Kuten. Pendant ces dernières 24 heures, la police fait une contrôle plus de 5431 véhicules, tout bon type de véhicules confondus, l'eau nous banne la route, et fin établit plus de 2000 contraventions divers, et fin a aussi, en termes d'excès de vitesse, fin a 151 automobilistes qui sont épinglés pour excès de vitesse, et concernant banal côté, il y en a 12 automobilistes qui testaient positifs à l'alcool et un positif à la drogue. Donc, ce qui fait malgré toute une campagne qu'il fait depuis l'année dernière, même et avec le concours des médias, il y a certaines personnes qui encore défier toute l'autorité concernant la sécurité sur nos routes. Il faut durcir le ton face aux pilotes de quad, appel lancé par des experts en sécurité routière après qu'un adolescent de 13 ans a perdu la vie dans un accident de quad à résidence Barclay vendredi dernier. Si ce véhicule à moteur est interdit sur les routes publiques, son utilisation dans des sentiers privés est autorisée mais n'est pas réglementée. Alors que certains proposent de fixer une limite d'âge pour conduire au quad, le ministre des Transports, Osman Mohamed, annonce une révision de la Road Traffic Act afin de mieux l'adapter aux besoins actuels. Émilie Payenne. Pratiquer du quad sur les routes publiques est strictement interdit, soutient le chef inspecteur Shiva Kuten. Il est interdit pour rouler en quad la route publique dans public roads. Fait servir un unregistered vehicle on public road, li une infraction à la Road Traffic Act. Et deuxièmement, il n'est pas couvert par une assurance. Le ministre du Transport Osman Mohamed est d'avis qu'il faut durcir le ton concernant l'utilisation du quad. Une bonne priorité qui m'a fait l'administration comprend, c'est nous besoin revoir le Road Traffic Act de fond en comble. Donc il y a tellement de choses là-dedans, peut-être les obsolètes avec le temps. Donc nous besoin revoir tout, bien sûr. Il n'est pas autorisé malheureusement sur la voie publique. Cependant, il est autorisé pour être utilisé pour une activité récréative. Mais à ce moment-là, il besoin d'une couverture d'assurance pour couvrir un accident. Donc, encore une fois, bien triste pour ça qui fait d'arriver. L'expert en sécurité routière Barlen Munsami plaide, lui, pour une limite d'âge des pilotes. Une compagnie d'assurance est capable d'exiger une limite d'âge parce qu'il y a une nouvelle lacune, c'est quand ils roulent la route privée pour faire randonnée, puis il y a une limite d'âge. Alors, une compagnie d'assurance qui peut couvrir ce type de véhicule-là, est capable d'exiger une limite d'âge, par exemple, à partir de 15 ans, pour piloter ce véhicule-là. Et Chachomou, instructeur de moto, affirme qu'il faut une formation obligatoire des usagers de ces véhicules. Pour moi, c'est mieux de sensibiliser, de regrouper ça là, donner un espace que vous êtes capable de gagner une formation. Je connais beaucoup de personnes qui pratiquent le quad en sécurité, équipées avec l'équipement qui est homologué, casque, blouson pour le quad.
besoin d'une bonne formation adéquate pour qu'ils soient capables d'amuser avec le quad. Tous sont d'avis qu'il faut durcir le ton face aux pilotes de quad qui circulent en toute illégalité et renforcer la loi car les sanctions pour les contrevenants sont limitées. Agression d'une policière à coups de pied hier soir sur la plage de Grand-B alors qu'elle intervenait pour secourir un bébé de 16 mois dont la mère, sous l'emprise de l'alcool, était incapable de s'en occuper. La policière a réussi à mettre l'enfant en sécurité et à le remettre à son père. La mère, quant à elle, a été interpellée et placée en garde à vue. Un homme d'une vingtaine d'années est activement recherché pour avoir proféré des menaces contre une femme qui avait déjà porté plainte contre lui pour viol. Le suspect, un habitant de Rosil, s'est présenté au domicile de la victime dans la capitale tôt vendredi matin et a menacé de causer du tort à ses proches également. La jeune femme et ses proches ont déposé une plainte à la police. Un vol de bijoux estimé à 604 000 roupies a été commis à Piton le jour de Noël. Le cambrioleur qui a également volé des cartes bancaires pour effectuer des transactions a été arrêté dès le lendemain par la CID de la localité. Une perquisition à son domicile a permis de retrouver les cartes dérobées. Dans cette même affaire, 2 acheteurs de bijoux volés ont également été interpellés. Les détails avec Stéphane Douce, avec les commentaires de Laurie Rivolo. Ce vol s'est produit à Piton le 25 décembre, où un individu a dérobé des bijoux estimés à 604 000 roupies ainsi que des cartes bancaires. La victime a constaté que plusieurs transactions avaient été effectuées avec les cartes volées, dont une de 4 610 roupies dans une station-service à Pamplemousse et une autre de 40 000 roupies. L'enquête menée par la CID de Piton a rapidement porté ses fruits. Le lendemain, le 26 décembre, la police a arrêté un suspect qui a avoué sa participation au vol. Une perquisition menée à son domicile a permis de retrouver les cartes bancaires dérobées. Le suspect a également indiqué avoir vendu une partie des bijoux à 2 acheteurs. Ces derniers ont été arrêtés vendredi dernier et ont admis avoir acquis les biens volés. Ils ont comparu devant le tribunal de Pamplemousse où la police a objecté à leur remise en liberté. Ils resteront en cellule jusqu'au 10 janvier prochain. La fin des vacances approche à grands pas. Élèves et collégiens se préparent à retrouver le chemin de l'école dans une semaine, tandis que des candidats ayant passé le PESAC Reassessment retiennent leur souffle. Ils connaîtront leurs résultats demain au moment crucial pour leur passage en secondaire. Quant aux candidats au School Certificate, ils devront patienter encore quelques jours. Les résultats de ces examens seront disponibles en ligne à partir du 16 janvier. Nabiha Mouraja. Les résultats des examens de rattrapage du Primary School Achievement Certificate 2024 seront publiés demain. Ces résultats seront d'abord transmis au chef d'établissement avant d'être remis aux parents. Environ 1 millier de candidats ont participé à ces épreuves de rattrapage, offrant une dernière opportunité aux élèves ayant échoué jusqu'à 3 matières d'accéder au grade 7. Les élèves ayant réussi intégreront un collège public ou privé, tandis que ceux n'ayant pas les critères requis auront la possibilité de redoubler ou de suivre le Foundation Program in Literacy, Numeracy and Skills qui remplace désormais l'Extended Program. Ce programme, réparti sur 3 ans, combine cours au collège et formation pratique au Mauritius Institute of Training and Development. Parallèlement, les candidats ayant participé aux examens du School Certificate pourront accéder à leurs résultats en ligne le 16 janvier prochain à partir de 10h. Les candidats devront obtenir leurs identifiants auprès des recteurs de leurs établissements. Quant aux candidats privés, leurs identifiants leur ont été envoyés par voie postale. Si ces derniers ne les reçoivent pas d'ici le 14 janvier prochain, ils pourront les récupérer au Mauritius Examinations Syndicate en présentant leur carte d'identité. Et tout à fait autre chose. À présent, les plages de l'île sont bondées de pique-niqueurs et de campeurs en ce premier dimanche de l'année, histoire de perpétuer la tradition pour passer un beau moment en famille et entre amis avant de reprendre le chemin du travail pour beaucoup. Moment de détente également pour beaucoup sur les berges de certaines rivières. Témoignage recueilli par Warren Marie. Une mélange de famille tranquille, avec un petit peu à l'aise, tranquillité. Chacun de ce côté, mais là nous avons nous, quand le semaine arrive là pour rentrer dans le boulot, nous avons continué à me séparer. Nous avons les 8. Moi, je suis on rentre les 10. Là, les 10, mon gars, là,
mon paye ambulance, on me fait 3 ans de mon travail. Tous les années, on fait travailler. Quand tu planifies ce congé là, on ne savait plus les temps moment de famille. On bien travailler pendant 1 an, mais enfin, les 10 mois vont rentrer, l'école tu veux rentrer ensemble, la laine rentrer ensemble. Tout est pas correct. Et à la rivière, ici un peu plus frais, plus tranquille, les enfants bien, puis enjoy. C'est bien passé, premier dimanche d'aujourd'hui, et demain tu on travaille, et nous trouvons d'occasion, pour la famille, passer un petit moment ici, oui, des frères, continuer tout, et là, les enfants tout, passer un petit moment ici. Farata, on fait prière, vous pouvez là, vous passez un moment ensemble. Tout ça, bon, mais dans la cas, nous pouvons faire manger, boire, nous pas toute personne ici, nous pouvons tout lire, fait bon, d'abord la mer, bon lire. Ben, nous, on fait la fête, on est là depuis hier, nous fait camper. Et quant à moi, je ne vais pas travailler demain, c'est mardi. Donc, on va rester encore aujourd'hui. On est à 25 personnes, je suis l'organisatrice du camping et je vais partir demain. Et on est en famille, les enfants, mes petits-enfants, mes oncles. La suite de ce journal après cette page publicitaire. Et voici la page des sports. Et parlons football avec ce rendez-vous à ne surtout pas rater, le choc de la 20e journée de Premier League entre Liverpool et Manchester United à partir de 20h30. Les Reds qui reçoivent leurs voisins et rival United dans le derby de l'Angleterre à Anfield, une rencontre qu'ils aborderont en tête du classement avec une forme impériale face à un Manchester United 14e et en pleine crise de résultats. La page internationale. L'armée israélienne a affirmé ce dimanche avoir frappé au cours des 2 derniers jours plus d'une centaine de cibles terroristes dans la bande de Gaza, où elle est en guerre depuis près de 15 mois avec le mouvement islamiste palestinien Hamas. Selon les données du ministère de la Santé du Hamas à Gaza, jugées fiables par l'ONU, au moins 59 personnes y ont été tuées en l'espace de 24 heures de vendredi à samedi. Le chef du service de sécurité présidentielle Park Jong-joon appelle le bureau d'enquête sur la corruption des hautes personnalités et l'agence nationale de police à préserver l'honneur du président élu et la dignité nationale de la Corée du Sud à la veille de la date butoir pour arrêter le président déchu Yoon Yeol. Des milliers de ménestrels et de musiciens aux costumes colorés défilent dans la ville du Cap à l'occasion d'un carnaval centenaire exubérant, arborant des tenues chatoyantes, des drapeaux aux couleurs vives, le visage soigneusement maquillé et protégé de parasols. Ils marchent et dansent à travers le centre historique de la ville pour cet événement, organisé pour la première fois en 1907 et qui est enraciné dans l'histoire de l'esclavage de la ville.
Et parlons cinéma pour clore cette édition, le film qu'on vous invite à découvrir ce dimanche, Bul Bolaya 3. Rohan, un escroc qui se fait passer pour un exorciste, accepte une affaire lucrative dans un château hanté, démêlant un sinistre complot impliquant des prêtres espiègles, le tout culminant dans une course hilarante mais palpitante, remplie de rebondissements inattendus et de frayeur. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellente soirée.